Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter d'avoir un bruit sur une tête de cardan. Ce bruit-là, en fait, il surgit quand on roule à ligne droite ou alors quand on ouvre le cardan. Il ne surgit pas en fait quand on ferme le cardan, c'est-à-dire qu'on met le poids côté de ce cardan-là. Vous n'allez pas avoir ce bruit-là. En fait, il va forcer au niveau de la tête de cardan et vous n'aurez pas ce bruit-là. En fait, vous l'aurez quand vous allez ouvrir le cardan. Voilà. Pour éviter ça, tout simplement, c'est la rondelle et la bague en plastique. Moi, j'ai vu chez un copain, ça faisait ce bruit-là, et en démontant, on a cru que la tête de cardan était morte, mais en fait, non. C'est en démontant qu'on a trouvé que le mec avait mis la bague à l'envers. Il avait mis ça comme ça. Du coup, il avait mis la partie plastique en premier, comme ici. Et comme elle était forcée, la partie plastique a été braquée à chaque fois, ce que ça a fait, en fait, ça a fini par casser la partie plastique. Et la bague, elle est partie. En fait, la partie plastique, elle est allée carrément au fond. Et il ne restait plus que la bague qui retenait. Voilà. Avec le temps, je pense que la bague, elle aurait fini par casser parce que quand vous braquez à chaque fois, votre tête de cardan, elle fait que rentrer et sortir. Une fois que vous aurez cassé votre bague aussi, ce qui va se passer, c'est que votre tête de cardan va finir par rentrer au bout. Vous allez finir par bouffer l'intérieur de la tête qui est carrément au fond. Et votre axe, il finira même par casser ici. Voilà. Pour éviter ça, tout simplement, ce qu'il vous faut faire, c'est de mettre d'abord la bague. Vous mettez la bague, la partie, hop, elle est tombée. La partie conique à l'extérieur, voilà, comme ici. Et ensuite, de mettre votre plastique. Voilà, votre rondelle en plastique. Et là, vous la mettez dans ce sens. Voilà. En fait, ça va comme ça. Il y a des personnes qui se gourent, ça doit y aller comme ça. Il y a des personnes qui se trompent, ils le mettent dans l'autre sens. Et là, si vous le mettez dans l'autre sens, ça va marcher au début. Vous allez faire peut-être, je sais pas moi, 5 000, 10 000, 20 000, ça dépend des personnes. Comment vous conduisez ou quoi. Mais ça finira par casser. Ça, c'est sûr. Ça peut casser au bout de 100 km. Hein. Voilà, mais ça finira par casser. La seule solution pour pas que ça casse, c'est de mettre, voilà, dans ce sens-là, d'abord la bague, ensuite la bague en plastique. Voilà. Et là, une fois que vous avez mis ça, ben, n'oubliez pas de mettre votre clips qui va au bout, de mettre la graisse bien sûr dans la tête de cardan, bien remplir de graisse à l'intérieur, jusqu'à que ça déborde, et après vous rentrez votre tête de cardan. Et là, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Mais avant tout, oui, je fais le con. Avant tout, il vous faut mettre le soufflet avant de mettre les bagues, quoi que ce soit. Voilà. D'abord le soufflet. Moi, je ne l'ai pas mis pour la vidéo, bien sûr. Si on met le soufflet, on ne va rien voir. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo pourra vous aider à résoudre un problème de tête de cardan. Si jamais vous avez un claquement, en fait, pas un genre de roulement, mais un claquement qui surgit, admettons, plus vous roulez vite, plus vous entendez un claquement, eh bien, vous pouvez être sûr que ça peut venir que de la tête de cardan. Si vous roulez à ligne droite et que vous avez un claquement sans toucher le volant, tout le long, vous pouvez être sûr que vous avez la bague qui a été montée à l'envers et qui a cassé. Et c'est un bruit de tête de cardan. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo pourra vous aider quand même à résoudre votre problème.